Bonjour à tous, ce tuto va vous permettre de réaliser les opérations bancaires de l'activité BegoFlor avec notre nouveau logiciel nous sommes en train de prendre en main. Donc je voulais vous apporter quelques informations sur la comptabilisation des opérations de banque, en sachant qu'il y a il y a de nombreuses possibilités pour déroger à la règle générale pour la saisie des opérations bancaires. C'est-à-dire qu'en fait, des nombreuses pratiques sont non écrites mais tolérées. Et donc c'est pour ça que dans les différentes entreprises, on va avoir des simplifications, des façons de faire différentes. Voilà. Alors, dans la logique est la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on a les documents de banque, par exemple ici, j'ai représenté sous forme de carré des souches de chèques. C'est-à-dire qu'en fait, le comptable a dans les mains un carnet de chèques qui a été utilisé, et donc il reste une souche de chèque dans lequel on va avoir des dates, le montant, la date du chèque, le montant et son numéro. Ici c'est 001. Souvent c'est un chiffre beaucoup plus long, mais en comptabilité on note les 3 derniers ou 4 derniers chiffres comme référence. Alors le comptable ou la personne qui a fait le chèque aura dû écrire le fournisseur ou le tiers qui a été payé grâce au chèque. Donc ça, ce sont les souches de chèques. Et lorsqu'on les a comptabilisées, je vous ai laissé un exemple ici, eh bien on va donner un coup de tampon comptabiliser ou écrire comptabiliser. Voilà, donc ici, si vous n'avez pas déjà comptabilisé ce chèque 003, eh bien on va le faire, et vous voyez que lorsque vous aurez fait les autres, eh bien vous écrivez sur votre feuille comptabiliser. Voilà, donc ça c'est la première étape, en sachant que par simplification, dans les petites entreprises, il est possible de pratiquer autrement. Alors ce que je vais présenter, l'exposé là, va montrer un certain nombre de simplifications, d'autres non. En fait, sachez que dans les entreprises, lorsque vous ferez un stage, eh bien vous devrez vous adapter à la pratique. Même lorsque vous saisissez un client qui est une profession libérale, tel que un avocat, eh bien là aussi, le traitement des opérations bancaires va se faire différemment. Voilà, donc là, vous allez devoir saisir en plusieurs parties les souches de chèques. Donc, comment on va faire? Eh bien, on prend le chèque 001, c'est le camion. Eh bien, on va aller dans le bordereau de banque, dans le journal de banque. Je vous rappelle que nous avons demandé un journal centralisé. C'est-à-dire que l'ordinateur ne générera pas un compte 512 après chaque ligne. Si on n'avait pas fait ce choix-là, eh bien l'ordinateur aurait automatiquement généré une ligne pour le compte 512. Voilà, donc je vais vous montrer. On va saisir le premier, c'est le fournisseur camion pour 29 728. Donc je vais dans le logiciel EBP et je vais demander à afficher le journal de banque. Alors je fais pas attention au moins, c'est juste un exemple de démonstration. Voilà, donc ici je suis dans le journal de banque et je vais ajouter une écriture. Alors, la date de ce premier chèque, en sachant que vous aurez vous déjà saisi des écritures d'ouverture dans cette activité, eh bien, la date, on avait dit, c'est le 2 mai. Donc, le 2 mai, on a réglé un chèque pour 1 500 €. Donc la pièce c'est alors chèque ou ça dépend de la normalisation, où on peut écrire chèque 001 ou C ou que voilà. Donc en fait les pièces vous allez respecter la codification qui va vous être imposée lors du stage, et nous le compte tiers, je vais le changer là, je me suis trompé. Le compte tiers qu'on va utiliser c'est fournisseur camion dans notre normalisation, et on voit que c'est un fournisseur d'immobilisation, fournisseur camion, et là on va réécrire le chèque. Alors ça dépendra de la structure, mais nous on préfère réécrire les informations que nous avons. Chèque 001 fournisseur camion.
Alors, lorsque l'information a été fournie au moment de la facturation, eh bien, on peut avoir l'information dans le libellé. Et là, je vais saisir. J'ai oublié, excusez-moi, 29. J'ai oublié le montant. 1500. Donc, je vais saisir les 1500 euros de paiement. Voilà, donc on va ajouter, voilà, alors on peut, moyen de paiement c'est un chèque, bon ça on n'est pas obligé de le remplir. Et puis après, on va passer au chèque suivant, donc chèque 002 et ainsi de suite. Donc on va saisir tous les chèques. Voilà, donc ça c'est la première opération, la saisie de l'ensemble des chèques. Alors moi je vais pas le faire, euh, je vais vous laisser le traiter. Et on va passer aux opérations de bordereau de remise de chèques. Lorsque le client a encaissé, lorsque le client a collecté des chèques, à un moment donné, il les apporte à la banque et il va établir un bordereau de remise de chèques. C'est-à-dire, il va saisir, il va mettre un certain nombre de chèques ensemble, il doit les lister, marquer les noms des clients qui ont été qui ont payé par chèque et pour lesquels vous amenez ces documents à la banque. Donc ici, il y a eu un bordereau de remise de chèque qui est le 8451 le 1er mai et deux chèques ont été apportés. Ensuite, il va y en avoir un autre le 4 mai. Donc ces bordereaux de remise de chèque, dans la saisie classique des opérations d'inventaire, eh bien on va les comptabiliser. Alors ceci dit, on va les comptabiliser de plusieurs manières et je vais d'abord en présenter une. En sachant que dans les petites entreprises, il y a une tolérance qui va être mise en œuvre et c'est cette méthode que l'on va employer. Mais je vais commencer tout de même par vous présenter l'utilisation du 511.2 chèque à l'encaissement. Alors on voit que plusieurs clients, les clients magasins, ont payé par chèque. Donc un client a payé 380, notre 129, d'autres 320 et 180. Bien normalement, alors on est dans le contexte où il n'y a pas de caisse enregistreuse dans cette entreprise. Donc on va chaque fois qu'une vente a été faite, une facture a été établie et nous les avons déjà comptabilisés. Donc ce premier client, un client a payé 380. Alors normalement, dans la comptabilité un peu plus non simplifiée, normale, on aurait dû, alors je vais faire échappe pour sortir de la banque, on aurait dû saisir l'information nous spécifiant euh, que le client avait envoyé un chèque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En bas, je vais rafficher l'écran de démarrage. Voilà, c'est plus simple. On va faire une saisie. On doit spécifier que le client a payé par chèque. Et donc, on va utiliser un compte particulier qui est chèque à encaisser. Alors, on va pas toujours le faire, mais je vous montre la technique. Donc, on va ajouter une écriture. Et on va dire, alors je sais plus quelle date, on va dire, on l'a pas, on n'a pas la date. Le client nous a payé par chèque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le 511.2 chèque à encaisser. Chèque à encaisser, pas de compte auxiliaire. Et là, c'est un client magasin qui nous a remis un chèque pour le payer. Donc on doit faire ça. Je vais tout mettre en majuscule. Voilà, donc on spécifie, ben voilà, il y a un client, client magasin, qui nous a payé par chèque. Donc on comptabilise le fait qu'on a un chèque à encaisser. Et c'était un client magasin, donc j'ai créé son compte, il s'appelle C client, et c'est client magasin. Voilà, pour 380.
Voilà. Et puis, il y a eu un autre client à une date inconnue qui nous a versé 129 euros. Donc, on aurait dû faire chèque à encaisser, euh, client magasin. Et je reprécise que cette technique ne peut être employée, ici c'est une activité de découverte, elle ne peut être employée que si l'entreprise n'a pas de caisse enregistreuse avec émission d'un ticket Z que nous aborderons une autre fois. Donc lorsque le client a payé par chèque, eh bien j'aurais dû normalement comptabiliser l'opération en client magasin. Je le mets en... Voilà, client magasin. Dans la démonstration qui vous est proposée ici, je vous rappelle on a généré des comptes des comptes généraux à 6 chiffres et à 7 chiffres et que nous avons 6 chiffres, pardon, excusez-moi, et nous avons des comptes tiers du type C pour client, F pour fournisseur. Il y a dans Koala, il est pas rare d'avoir 9 pour client, 0 à la place de F et 0, O ou 0 à la place du C. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et au moment de la remise de chèque, quand je comptabilise la remise de chèque, rappelez-vous, on avait une remise de chèque avec un numéro qui est le 8451. Eh bien, on va comptabiliser le bordereau de remise de chèque. Donc, le 8451. 8451. Et là, dans la banque, donc évidemment, ça s'ajoute à ce qu'on avait fait avant, mais même si je l'ai effacé moi, je vais retourner à la banque principale. Alors, je sauvegarde pas. Bon, j'avais tout effacé. Donc, si je me souviens bien, c'était le 2, alors peu importe. La pièce, c'est une remise de chèque. On peut la codifier par REM 08 451, ou vous pouvez mettre la référence dans le document ou dans le libellé. Et là, eh bien, vous allez pouvoir comptabiliser la remise de chèque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est un chèque à encaisser, que j'ai déjà comptabilisé un chèque à encaisser, et c'est le compte client magasin. Et là, on peut réécrire REM 08 451. Et voilà, donc on sait que c'est un client magasin. Et après, je vais créditer les 380. Voilà, donc je vais continuer. C'est toujours la remise 08 451, c'est la même. Je suis passé par les comptes de chèques à encaisser, c'est les comptes C client magasin. Je rappelle qu'on passe pas, c'est la remise 08 451 et le deuxième chèque de la première remise, c'est celui-ci. Donc au total, on voit qu'on a fait un encaissement de 509. Voilà comment, et là sur le bordereau de remise de chèque, vous tamponnez, comptabilisez. Alors ça c'est la technique lorsque on utilise le 511.2. Mais il s'avère que dans les toutes petites entreprises, on peut ne pas passer par les 511.2 parce que la gestion de chèques est beaucoup plus facile, il n'y en a pas trop, donc on n'est pas obligé de passer par ces 511.2. Voilà, si jamais, voilà, donc je vais vous expliquer. En fait, le 511.2 n'est pas utilisé. Ça veut dire qu'on n'a pas comptabilisé le versement à ce compte-là lorsque le chèque a été reçu dans l'entreprise. Et donc, on n'utilise pas 511.2. Donc, quand on voit les remises de chèques qui vous sont fournies, et bien simplement, quand on voit un chèque client-magasin, au lieu d'utiliser 511.2, et bien on utilise le compte général 411 compte général, et c'est le compte direct client-magasin qui a payé 380. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas apporté le chèque à l'encaissement, eh bien on n'a pas, il n'y a aucun mouvement comptable qui est fait. Voilà, donc le paiement par chèque, va se faire réellement quand on le remet à l'encaissement.
Donc ça, évidemment, c'est une explication de ce qui se passe dans la réalité. C'est le traitement pro, si vous voulez, des chèques. Donc on prend les bordereaux de remise de chèques, on liste les clients, ça peut être n'importe quel tiers. Vous devez avoir l'information sur le bordereau de remise de chèques et vous devez comptabiliser comme ça dans les petites entreprises. Ensuite, donc c'est ce qu'on va faire dans notre activité BegoFlow. Ensuite, on va traiter les retraits d'espèces et les remises d'espèces, c'est la même chose. Donc disons qu'on a des informations sur on a des informations. On a une pièce comptable qui, si on vous la fournit, donc on vous a fourni une pièce comptable, donc vous êtes parti du principe que vous l'avez, ce qui va pas être toujours le cas. Eh bien, on a eu un retrait d'espèces et on va le comptabiliser. Alors, dessous, je vous ai montré, quand on retire de l'argent à la banque, vous avez appris en comptabilité générale qu'on devait alimenter la caisse, 53 pour 80 euros, et alimenter et diminuer la banque pour 80 euros. Or, il y a une question qui se pose en pro, maintenant que vous avez l'habitude, vous avez commencé à comptabiliser, on se rend compte qu'il y a des journaux. Et dans le journal de banque, vous allez activer le 512, 100 ici, et dans le journal de caisse, le compte 53. Par contre, on a interdiction absolue, normalement, d'utiliser ces comptes-là, 503 et 512, ailleurs que dans le journal de banque et dans le journal de caisse. Alors, ce logiciel comptable étant nouveau dans notre établissement, je ne sais pas s'il va nous l'interdire ou pas, j'ai pas regardé. Bon, non, il n'empêche que on doit faire intervenir notre compte. Parce que la question, on se pose, mais voilà, il y a de la caisse et de la banque, dans quel journal on le saisit? Bien, en fait, dans la réalité, on va pas le saisir, cette simple écriture, on va la saisir en deux écritures. Le 53, on va faire 530 par un compte d'attente, un compte technique, par le 58 000, 58. Ce compte 58, avec tous les zéros en fonction de la norme choisie dans l'entreprise, eh bien on va, pour une même opération de banque, on va l'activer, le créditer pour 80 euros. Et donc on aura une écriture, et on voit bien là qu'on n'a plus qu'une opération de caisse. Donc dans le journal ici, dans le journal de caisse, on va passer cette opération, et dans le journal de banque, eh bien on va faire la même chose pour 80 euros. 80 euros. Et là, on va pouvoir faire cette opération dans le journal de banque. Donc vous voyez ici, on va avoir une écriture à passer. On va avoir une écriture à passer. Je vais essayer de reporter, de ramener tout au même endroit. Voilà. On va passer cette opération dans le journal de banque. Donc on va débiter de 80 euros la caisse pour le retrait. Et on sait qu'on va devoir comptabiliser ça alors on va saisir cette écriture dans le journal de banque, et dans le journal de caisse, on va saisir cette opération. Alors évidemment, c'est un compte technique qui n'est là que pour dispatcher une écriture en deux. Et donc, à la fin d'un mois, d'une période comptable, ou à la fin de sa saisie, le solde de ce compte doit toujours être à zéro. Le débit doit être égal au crédit. C'est juste un compte technique transitoire qui ne sert qu'à faire des transferts. Voilà, donc dans les opérations, on va à un moment donné, dans l'activité, on va vous demander de faire des opérations de contrôle. Eh bien, une opération de contrôle, c'est que le solde est égal à zéro. Donc, si on comptabilise ces deux opérations, on l'a crédité de 80 euros, on l'a débité de 80 euros, donc le solde sera à zéro. Voilà l'utilisation du compte 58. Donc, vous, dans votre opération de banque, voilà, vous avez retiré des espèces. Donc, je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est le journal de banque. Dans le journal de banque, vous avez retiré des espèces, donc la banque a diminué, donc il faut débiter le 58. Donc ici, on va débiter le 58. Et là, de la même manière, à l'inverse, si on apporte de l'argent de la caisse à la banque, c'est une remise d'espèces, eh bien on va avoir l'utilisation du compte 58, ça va être l'inverse, tout simplement. Voilà, et donc sur les opérations bancaires. Alors il s'avère que les opérations bancaires, bien souvent, on n'a pas les clients ne conservent pas forcément
les documents et on va être obligé d'aller voir sur le relevé bancaire pour voir si les opérations n'ont pas été réalisées sans qu'on en ait la trace. Alors donc du coup, on doit aller sur le bordereau, le relevé bancaire, d'ailleurs qui sont de plus en plus télétransmis grâce à des systèmes, Scanbank notamment, et on regarde. Donc on sait qu'on a eu des chèques, bon, on a comptabilisé tous les chèques les souches de chèques, on a comptabilisé des remises de chèques, on a comptabilisé des dépôts d'espèces. Donc a priori, ces opérations sont traitées. Cependant, il faut lister, parce que des opérations peuvent apparaître, on n'a pas eu de pièces. Mais par exemple, on voit les virements. Ici, il y a un virement d'emprunt. Donc on doit le comptabiliser. On doit comptabiliser ce virement d'emprunt. Bon, c'est l'emprunt, le compte 164, mais simplement, on se met sur le journal de banque et on saisit 164 emprunts. Et on saisit le montant qui a été crédité. Ensuite, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des virements des clients, parce que quand un client vous paie par virement, eh bien, vous n'avez pas forcément de traces. Donc, le virement va apparaître sur le relevé bancaire. Et vous aurez aussi les virements, si vous avez fait un virement en le paramétrant sur votre ordinateur, sur votre compte banque directement de votre compte bancaire, eh bien, le virement apparaîtra au moment du relevé bancaire et donc vous devrez les comptabiliser. Donc, il va y avoir des opérations qui apparaissent, dont on n'a pas de pièces comptables, mais qui doivent être comptabilisées. Donc, il s'agit essentiellement des emprunts, avec là c'est une initiation, donc on a un emprunt simple, il n'y a pas les intérêts et les remboursements d'emprunt, on ne fait pas la distinction, on la fera plus tard. Et il va y avoir donc les virements, les clients qui ont payé par virement, donc c'est pareil, on doit savoir qui a viré pour lui affecter le montant. Les virements réalisés aux fournisseurs ou aux organismes sociaux, tout ce qui est télépaiement d'URSSAF, les caisses de retraite et ainsi de suite, et les nombreux virements en salariés, etc. Donc en fait, il faut aller voir dans le relevé bancaire les opérations qui n'ont pas été comptabilisées. Et une fois qu'on aura comptabilisé toutes les opérations, eh bien on pourra réaliser ce qu'on appelle un état de rapprochement. Et cela fera l'objet l'objet d'un tuto supplémentaire. Alors regardez, je vous avais préparé des opérations, et lorsque je vous ai donné des écritures de constitution, eh bien, il y avait ces écritures à saisir. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai dit, tiens, on n'aura peut-être pas saisi le virement d'emprunt, mais comme c'est une activité d'initiation, je vous avais déjà donné l'écriture. Mais n'empêche que le raisonnement doit être tenu, doit être celui que je vous ai exposé. Voilà, au niveau de la caisse, bien les opérations de caisse ne se font que dans le journal de caisse. Nous avons demandé à avoir des comptes de caisse centralisés. Alors je vais retrouver les opérations de caisse. Alors je sais. Donc ces opérations de caisse doivent être comptabilisées dans le journal centralisé dans notre activité BegoFlor de caisse. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on a les mouvements, on a les listes d'encaissement qu'on va comptabiliser. Donc, le 1er mai, il y a eu un client magasin qui a payé en espèces 150. Alors, comme le compte est centralisé, normalement, on devrait faire 53 au débit et 411 le tiers au crédit pour 150. Le compte, normalement, vous l'avez centralisé. Si vous affichez un compte 53 après chaque ligne, c'est pas vraiment faux. Simplement, vous n'aurez pas centralisé le compte caisse. Faites-le si jamais vous observez qu'il n'est pas centralisé. Donc faites-le, c'est-à-dire, je vous rappelle que vous allez dans les paramétrages du journal et puis vous demandez à avoir un compte avec un solde en fin de période. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créditer tout simplement dans le journal de caisse le tiers, ses clients pour 150 €. Là, ici, il y a le Crédit Agricole. C'est un Crédit Agricole qui a commandé des fleurs. C'est un client. Donc, évidemment, eh bien, ça sera le compte CA, Crédit Agricole pour 15 €, et ainsi de suite. Et ici, on voit, dans les encaissements, on a un retrait d'espèces de la banque.
on a retiré de la banque des espèces qui sont venues augmenter la caisse. Donc, n'oubliez pas les explications de tout à l'heure. On va utiliser le 58. Et ainsi de suite, client-magasin. On doit saisir aussi le décaissement. Ici, il n'y a pas eu de dépenses payées en espèces. Et donc, on va comptabiliser le dépôt en banque de 580 qu'on a déjà rencontré dans les opérations de banque. Et donc là, on va utiliser le 58. Voilà pour les opérations. Attention, il n'y a pas les opérations. Vous devez réfléchir si vous devez comptabiliser au débit ou au crédit les différentes opérations. Voilà. Évidemment, c'est l'inverse. Encaissement et décaissement, ça sera des opérations inverses. Voilà pour les opérations de banque et de caisse. Et je rappelle, attention, ce sont des opérations de caisse qui ont été comptabilisées alors que l'entreprise n'utilise pas de caisse enregistreuse. C'est un dossier d'initiation qui s'éloigne un petit peu de la réalité puisqu'un magasin aura forcément une caisse enregistreuse et devra comptabiliser des tickets Z, ce qui change l'organisation des opérations comptables. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura permis de mieux comprendre les opérations de banque et d'espèces de niveau 1, hein, premier niveau. Merci pour votre écoute.